Shalom, nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, celui-là même qui s'était retrouvé sur le bois de la croix pour nous sauver et nous donner la vie, pour nous ramener dans la présence du Père. Jésus, le Messie, Jésus qui est notre Seigneur. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous voulons une fois de plus vous parler de lui. Et pourquoi seulement lui? Eh bien parce que c'est le seul sauveur de l'humanité. Même si aujourd'hui il y a des gens qui pensent qu'il n'a jamais existé, la Bible, elle montre qu'il a existé, il est là, par son esprit aujourd'hui, derrière sa parole, pour pouvoir l'accomplir sur la terre, dans les vies des personnes qui vivent dans l'obéissance. Quel est notre problème aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous posons une question. Pourquoi est-ce que le ciel avait demandé à Corneille d'aller chercher l'apôtre Pierre? Pourquoi? Pourquoi seulement Pierre dans la maison de Corneille? Pourquoi est-ce que le ciel ne pouvait pas, comme il avait déjà reçu les prières et les aumônes de Corneille, pourquoi est-ce que le ciel ne s'était pas décidé de pouvoir intervenir directement? Pourquoi? Pourquoi on est allé chercher Pierre? Pourquoi on a demandé à Corneille de pouvoir faire venir Pierre? Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 5 jusqu'à 7. Et nous pouvons même commencer par le premier verset. Il y avait à Césarée un nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Avec toute sa maison, il était pieux et craignait Dieu. Et il faisait beaucoup d'actes de compassion en faveur du peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, en vision, un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il le fixa et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes actes de compassion sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un autre Simon qui est tanneur et dont la maison est au bord de la mer. Voilà, Simon chez Simon. Le Simon qui a logé Pierre était tanneur. Et sa maison était plus près de la mer. Pourquoi? Eh bien, c'était une bonne manière de pouvoir laisser passer les excédents, les restes. Quand on est en train de tanner le pot, de travailler le pot des bêtes, la saleté pouvait facilement être jetée dans l'eau. Et c'est pourquoi sa maison était plus près de la mer. Mais ici, non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est le fait que l'ange qui sort, qui vient dans la vision, qui apparaît, qui sort dans la maison de Corneille, dit à Corneille une première chose. L'ange reconnaît le fait que les prières, les aumônes de Corneille sont arrivées devant Dieu, sont arrivées. Maintenant, pour agir dans la vie de Corneille, dans sa maison, eh bien, Dieu demande à Corneille, par l'entremise de l'ange, de pouvoir faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le ciel n'avait pas préféré parler directement à Corneille, mais on devait d'abord faire venir un homme? C'est Dieu qui envoie un ange, l'ange s'adresse à un homme, et cet homme doit chercher un autre homme. Donc ici, en quelque sorte, le ciel dépend d'un homme.
ce que Dieu voulait faire dans la maison de Corneille dépendait de la présence de Pierre. Il fallait la présence de Pierre pour que le ciel puisse accomplir son plan dans la maison de Corneille. Malgré tout ce que Corneille avait fait, malgré tout ce que Corneille avait présenté comme aumône, comme prière, il avait fallu la présence d'un homme qui était sur la terre. Et cet homme, c'est l'apôtre Pierre. Pourquoi alors l'apôtre Pierre? Eh bien, le secret ou la réponse se trouve dans Acte 1, verset 3. Dans Acte 1, le verset 3, il est dit, on nous dit ceci, voilà, Acte 1, verset 3, « C'est à eux aussi qu'avec beaucoup d'épreuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. » Voilà le secret, voilà le pourquoi. C'est-à-dire, Pierre avait reçu le secret du royaume, le mystère du royaume. Et c'était l'apôtre Pierre qui pouvait donner des prescriptions à Corneille pour la vie. Et Dieu avait donné le modèle à Christ, Christ aux apôtres. Et parmi les apôtres, il y avait l'apôtre Pierre. Et dans la maison de Corneille, pour la vie de Corneille, il avait fallu la présence de l'apôtre Pierre. Alors que Corneille pratiquait déjà la religion juive. Parce que tout ce qu'il était en train de faire là, il le faisait en fonction de la pratique des cultes de juifs. C'est là où il avait appris à prier. C'est là où il avait appris à faire des aumônes. Et il suivait ces schémas-là. Et cela est arrivé jusque dans la présence de Dieu. Maintenant, pour le salut de Corneille, le ciel va intervenir dans la vie de Corneille. Le ciel montre à Corneille ce qu'il devait faire. On ne fait rien pour Corneille, mais on montre à Corneille. C'est lui qui pouvait entrer dans sa maison et faire agir Dieu dans la maison de Corneille. L'apôtre Pierre, qui détenait les modèles, qui avait des prescriptions, qui avait la parole de Dieu, qui avait tout reçu de la part de Christ. C'est pourquoi nous disons ceci. C'est lui qui abandonne les prescriptions apostoliques et sorti du modèle christique. Il a abandonné le modèle de Christ. C'est lui qui se trouve dans autre chose, qui n'a rien à voir avec ce que Jésus avait enseigné. Et dans autre chose, qui relève d'autres autorités, d'autres puissances. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec le modèle de Christ. Nous ne voulons pas nous répéter en disant modèle christique. Parce que quand on dit christique, il y en a qui pensent que c'est maintenant la gnose. On est entré dans la gnose et c'est pourquoi on commence maintenant à parler de christique. Non. Nous voulons seulement qualifier ici le modèle. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce que dans 2 Jean, nous réalisons ce verset. Le verset connu. Et nous savons que vous connaissez ce verset. Et c'est Jean l'apôtre qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien ce que Jean nous dit. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils sont en train d'enseigner aujourd'hui, c'est ça la parole de Dieu. Nous disons non. Non, pourquoi? Non, parce que, d'abord, vous niez l'existence de Christ. Et quand vous niez l'existence de Christ, et vous vous permettez d'enseigner, ce que vous êtes en train d'enseigner là, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Christ. Et comme ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Christ, ça veut dire que vous êtes dans autre chose. Ça veut aussi dire que vous avez transgressé la doctrine de Christ. Et si vous avez transgressé la doctrine de Christ, Christ n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous. Vous pouvez continuer à enseigner. Nous lisons le verset 9. Nous pouvons commencer par 7. 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Verset 7 jusqu'à 11. Nous utilisons la Bible seconde d'étude. En effet, beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde. Beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde,
qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ venant en chair. Vous voyez? On vous dit toujours, oh non, Christ n'a jamais existé. Votre Christ là, il n'a jamais existé. Non. Si lui n'a jamais existé, qui a existé alors? Si lui n'a jamais existé, alors de qui parle-t-on dans la Bible? Vous voyez? Voilà l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, c'est le verset 8, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vous voir sans apporter cet enseignement, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas bonjour. Car celui qui lui dit bonjour se rend complice de ses œuvres mauvaises. Vous voyez? Donc si vous sortez, vous allez beaucoup plus loin, vous laissez ce que Christ a enseigné, vous êtes dans autre chose. Et comme ce que Christ avait enseigné avait été reçu comme il se doit par l'apôtre Pierre, et comme Dieu est ordonné, organisé, il savait déjà que sur la terre, il y avait quelqu'un qui pouvait faire ce travail. Le ciel ne l'a pas fait. L'ange était venu juste dans la maison de Corneille pour montrer à Corneille qu'il devait laisser tomber le judaïsme, le vieux levain. Il devait laisser tomber le judaïsme pour embrasser le modèle apostolique par l'enseignement d'un apôtre. Et là maintenant, on va chercher Pierre pour qu'il puisse venir donner des prescriptions apostoliques afin de communiquer la vie à Corneille, à sa famille, à ses voisins, à ses amis. Le ciel était d'accord et on va aller chercher l'apôtre Pierre. Alors, vous voyez ici, dans Acte 1:3, Jésus, après la résurrection, il est resté avec les disciples pendant 40 jours, leur parlant du royaume de Dieu. Mais toutes ces paroles-là, tout ce qu'il avait donné comme leçon aux apôtres pendant 40 jours, des choses du royaume, nous les voyons dans les épîtres. C'est là où nous voyons ces choses-là. Voilà la source apostolique. Les apôtres qui étaient avec Christ, ils ont parlé. Ils nous ont donné des prescriptions. Et dans la maison de Corneille, on ne pouvait chercher que Pierre ou alors un apôtre. On ne pouvait pas chercher quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi on est allé chercher justement Pierre. Et quand Pierre est arrivé maintenant, nous prenons le chapitre 10. Actes des apôtres 10. Le verset 30 jusqu'à 33. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Voilà, Pierre qui est dans la maison de Corneille, il pose la question à Corneille. Il veut écouter Corneille. Et pourtant, avant d'entrer et de descendre pour entrer dans la maison de Corneille, l'apôtre Pierre avait été visité. Il avait reçu une vision. Et la voix lui avait donné l'ordre de descendre et de partir avec les gens qui étaient venus le chercher. Mais ici, dans la maison de Corneille, Pierre pose la question à Corneille. Il dit, alors je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, je priais chez moi. À la 9e heure, soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucé. Et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. Envoie donc quelqu'un appelé à Joppé, Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon le tanneur, au bord de la mer. Voilà. Donc ici, Corneille va reprendre ce qu'il avait entendu
ce qui lui avait été dicté par l'ange qui lui était apparu, le messager céleste, qui parle d'un homme sur la terre. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tranché cette affaire avec cet ange-là? Dieu pouvait simplement dire, bon, toi tu descends dans la maison de Corneille. Comme Corneille a fait monter des prières et des aumônes jusque dans ma présence, c'est terminé. Allez, descends, fais telle chose dans sa maison. Non, ça dépendait de Pierre. On est allé chercher Pierre. Et Pierre est arrivé, il a posé la question parce qu'il voulait connaître pourquoi on l'avait fait venir dans la maison de Corneille. On l'avait fait entrer. Alors, au verset 34 maintenant, nous entrons dans le message de Pierre dans la maison de Corneille. Alors, Pierre prit la parole. En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, celui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a proclamé, comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, Pierre commence, et il commence d'abord par présenter l'histoire. Il fait un rappel. Il fait un rappel, pourquoi? Parce que Pierre avait vécu avec Jésus. Il fait le rappel. Et si maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui n'acceptent pas, qui ne croient pas dans l'existence de Jésus, qui ne croient même pas dans le rapport présenté par celui qui avait vécu avec Jésus. Il nous parle ici, c'est lui, Pierre, qui était là, qui nous parle de ce qui s'était passé, qui nous ramène dans l'histoire et qui nous prouve, parce qu'il est en train de dire que Jésus a existé. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui s'élèvent pour dire qu'il n'a jamais existé. Non, nous disons qu'il a existé parce que nous sommes ici devant le propos des témoins oculaires. Des témoins oculaires, de gens qui avaient vécu avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois. Nous sommes témoins. C'est Pierre qui parle dans la maison de Corneille. Il rappelle l'histoire. Lui, Pierre, il avait vécu avec Jésus. Et nous, nous adorons le Jésus présenté par l'apôtre Pierre. Parce que Pierre, lui, était là avec lui. Pierre a marché avec lui. Pierre a mangé avec lui. Pierre avait la possibilité de le toucher. Et c'est Pierre qui nous parle. Et quand un apôtre parle et donne des prescriptions, donne des enseignements, nous devons suivre parce que c'est un témoin oculaire. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les mêmes discours, les mêmes propos pour prouver qu'il n'a jamais existé. Non, non. Non, non. Le travail que vous faites montre tout simplement que vous êtes déjà sorti de la doctrine de Christ. Et c'est pourquoi vous êtes en train de transgresser et la doctrine de Christ et la doctrine apostolique. Vous êtes en train de tout transgresser. Vous mélangez les choses. Vous mélangez la connaissance scientifique historique avec le propos biblique. Et vous pensez que, comme la science n'accepte pas la foi, comme la science rejette la foi, alors vous pensez que ce que la science a rejeté n'existe pas. Non. Alors, au verset 40, Pierre dit, Dieu l'a réveillé le troisième jour. Il lui a donné
de se manifester, non à tous les peuples, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu. Pierre dit, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Vous voyez ça? À nous qui avons mangé et bu avec lui. C'est Acte 10, 41. J'aimerais que nous puissions relire cela dans Courant. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 41. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Courant? Écoutez, 41. On nous dit, nous commençons par 40, on nous dit, « Mais Dieu lui a rendu la vie le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tous les peuples, mais à nous, que Dieu a choisi d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. » Voilà. Donc Pierre est un témoin oculaire. Il a mangé, il avait bu avec Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il avait reçu le modèle divin par la bouche de Christ. Et c'est Pierre qui donne des prescriptions. Et c'est pourquoi le ciel, reconnaissant le travail de Jésus sur la terre, le ciel va envoyer quelqu'un pour faire venir Pierre dans la maison de Corneille afin de bénir Corneille, afin de faire descendre le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas descendre avant la présence de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était témoin. Et Pierre ne pouvait pas parler de n'importe quoi et de n'importe quelle manière, mais Pierre a raconté exactement ce qu'il avait vécu quand Jésus était sur la terre. Alors, nous continuons. Verset 42. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que celui que Dieu a institué juge de vivants et de morts. Voilà. Maintenant, Pierre révèle un des secrets. Pierre donne un des enseignements que Jésus leur avait donné après la résurrection, pendant les 40 jours. C'est ce que Pierre révèle là. Il dit, et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester. Donc Jésus a dit, il faut proclamer cela au peuple. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce que Pierre fait là. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que celui que Dieu a institué juge de vivants et de morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez? Ça, c'est Pierre. Et il était dans la maison de Corneille. Et il était en train de faire l'histoire pour que les gens puissent comprendre que lui, d'abord, Pierre, avait vécu avec Jésus. Il s'était retrouvé avec le Christ, là où il était, là où il vivait. Il avait bu, il a mangé avec lui. Il le connaissait et le ciel le connaissait. Et maintenant, pour faire entrer la grâce de Dieu dans la maison de Corneille, il avait fallu quelqu'un qui était là avec le témoin. C'est Pierre qui entre et qui parle. Maintenant, écoutez, au verset 44, le dépositaire du message divin est en train de parler. Écoutez au verset 44. Pierre était encore en train de dire cela. Vous voyez? Il était encore en train de décrire les faits qu'il avait vécu avec Jésus, qu'il avait mangé avec Jésus dans la maison de Corneille, en train de parler. Et comme Pierre était dépositaire de l'évangile du royaume, et comme le ciel avait reconnu cela dans la maison de Corneille, et comme le ciel avait, par l'ange, demandé à Corneille de pouvoir faire venir Pierre dans la maison pour que Pierre puisse parler, qu'est-ce qui s'est alors passé là? Pierre parle, écoutez au verset 44, Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Vous voyez, le ciel vient maintenant attester. Le ciel vient maintenant confirmer le fait que il avait fallu seulement Pierre dans la maison de Corneille, pas quelqu'un d'autre, pour ouvrir la porte de l'Esprit Saint, de la grâce pour les païens, c'est-à-dire pour le non-juif. C'est ce jour-là que le deuxième, que ce qu'on peut aujourd'hui appeler deuxième Pentecôte. La première séance, la première phase, c'est dans Acte 2, avec tout cela qui était à Jérusalem, qui s'était déplacé pour aller adorer. Les Juifs pieux qui étaient éparpillés sur la face de la terre s'étaient retrouvés à Jérusalem pour l'adoration. Première séance. Première Pentecôte. Deuxième Pentecôte dans la maison de Corneille. Parce qu'ici, l'Esprit va descendre pour la deuxième fois pour pouvoir visiter le non-juif physique. Même si aujourd'hui on fait tout pour nous faire voir que ce ne sont pas des païens, ce sont toujours des Israélites, ce sont toujours des Juifs et ce sont toujours des Juifs noirs. Il y en a même qui sont allés beaucoup plus loin jusqu'à nous dire que Corneille était un militaire congolais. Était un militaire congolais, que ce qui s'était passé dans la maison de Corneille s'était déroulé au Congo, etc. D'accord. Ce sont des choses qu'on raconte sans preuve. Il n'y a pas de preuve. On est en train de chercher comment faire correspondre certaines choses pour pouvoir convaincre. Mais ici, nous sommes là dans la deuxième Pentecôte. La deuxième Pentecôte s'est opérée dans la maison de Corneille à la suite de l'enseignement ou de la prédication de Pierre. Verset 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur le non-juif. L'Esprit Saint était là. 46. Car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit et dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Donc, il y avait là un temps, une séparation. C'était pour eux, les Juifs pieux. Mais dans la maison de Corneille, la porte va s'ouvrir, la deuxième Pentecôte va avoir lieu, mais cette fois-ci pour le non-juif, par l'apôtre Pierre, dans la maison de Corneille. Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc le baptême d'eau est un ordre apostolique. Et il faut absolument recevoir le baptême. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Voilà. Donc Pierre a fait le travail dans la maison de Corneille. Et la porte était ouverte. Et le Saint-Esprit a visité les non-juifs physiques ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était le plan de Dieu pour intégrer les non-juifs dans le modèle apostolique. Et aujourd'hui, les prescriptions apostoliques doivent être suivies et observées par tous ceux-là qui aiment Dieu et qui parlent de Dieu en parlant de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu est enfermée dans le modèle apostolique. La preuve est là. Pour que le Saint-Esprit puisse descendre de la maison de Corneille, le ciel avait plusieurs autres possibilités. Par l'ange qui était apparu à Corneille, le ciel pouvait tout simplement visiter Corneille et sa maison. On n'a pas fait ça. On a fait venir Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait le modèle. Il avait reçu le secret ou le mystère du royaume des cieux. Par lui, le ciel, tout pouvait s'ouvrir. Rappelez-vous qu'il avait reçu les clés. Les clés. Jésus lui avait donné les clés. Et maintenant ici, il va ouvrir la porte aux non-juifs pour qu'ils puissent aussi recevoir le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.